Thanakrit Pansingson est un père au bout du point de rupture. Il était le soutien de sa famille, possédait une petite entreprise de laquelle des dizaines d'employés dépendaient de lui. Sa femme et sa fille dépendent toujours de lui. En à peine 2 ans, il a accumulé 300 000 $ de dettes, seulement pour maintenir son entreprise à flot auprès d'usuriers, de banques et de prêteurs illégaux. Quasiment chaque jour, il venait frapper à sa porte et le désespoir l'a conduit à cela, à une intersection très fréquentée. Il tient une pancarte qui dit « Aidez-nous s'il vous plaît, je veux vendre mon rein pour payer mes dettes et les frais de scolarité de mes enfants ». Sa fille s'accroche fermement, sachant très bien que quelque chose ne va pas. Je ne peux tout simplement pas attendre qu'un miracle survienne, parce que les collecteurs de dettes ne vont pas s'arrêter. Je ne pouvais pas continuer ainsi, donc j'avais 2 options. Commettre un crime ou vendre un rein. Commettre un crime nuirait à autrui, donc c'était exclu. Pansingson a licencié ses 20 employés, ce qui représente davantage de vies et de familles confrontées aux affres du chômage, et qui viennent s'ajouter au bassin de millions de chômeurs et de sous-employés. Le taux de chômage du pays est à présent à son plus haut en 16 ans. La crise économique devient plus viscérale, alors que les files d'attente pour obtenir de la nourriture gratuite deviennent la norme et que les tapis colorés deviennent des éléments permanents devant les vitrines des magasins fermés. À chaque vague de Covid-19, la main-d'œuvre thaïlandaise devient de plus en plus vulnérable et les petites et moyennes entreprises qui employaient autrefois plus de 80% de la main-d'œuvre du pays sont en péril. À tel point qu'une étude récente de l'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise avertit que 40% des PME sont confrontés à un risque élevé de fermeture en raison du manque de liquidité et de la hausse des coûts d'exploitation. Même si seulement 5% des PME mettaient la clé sous la porte, les dégâts économiques représenteraient près de 9 milliards de dollars et affecteraient jusqu'à 2 millions de travailleurs. Au sein de la jeunesse thaïlandaise, le chômage connaît aussi un niveau inédit au cours des dernières années. Les cérémonies de passage de diplôme autrefois colorées prennent à présent un ton plus sombre. C'est sans doute un symbole du monde transformé dans lequel les jeunes pénètrent. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme, cela fait près de 2 ans que je suis au chômage. Normalement, il me faudrait 1 à 2 mois pour trouver du travail. Je m'inquiète davantage en vieillissant, car certains emplois ont des restrictions d'âge. Malgré cela, le gouvernement reste optimiste en prédisant un rebond économique à 4,5% de croissance l'année prochaine. Mais derrière les ponts, derrière les prédictions économiques brillantes, derrière les pancartes, se cachent des histoires de malheurs individuels, chômage, dette, pauvreté, dans un pays assailli par les difficultés économiques.